Life in a world that keeps changing. Think that Coucou mes choupis. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne de l'enclume à la plume. On se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo. On prépare 2024 ensemble. Voilà, c'est tout. Petit poupoteux. Vous avez compris, j'espère. C'est aussi simple que ça. Alors, comment va se passer mon année 2024? Qu'est-ce qui va swinger dans mes enveloppes? Comment on va mettre en épargne ce qu'on doit mettre en épargne? Parce qu'il y a des épargnes, il ne faut pas y couper. Il y a des épargnes, on peut jongler, c'est pas un souci. Donc, comment ça va se passer? Quels sont les défis que je vais faire pour l'année prochaine? Et vous verrez que ce ne sera pas le même fonctionnement que cette année. Eh bien, écoutez, je vous présente tout ça. Je ne pourrais pas vous présenter mon classeur, mon futur classeur, parce que malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Ça ne va pas tarder, mais il n'est pas encore là. Donc, c'est pour ça que là, je vais vous montrer mes supports, mais il n'y aura pas le classeur. Mais bon, c'est pas grave, ça vous donnera au moins une idée de ce qui va se passer. Donc, on va tout retrouver, comme je vous le disais dans ma vidéo budget, on va tout retrouver en format A5 parce que c'est le format que je préfère. Le A6, c'est bien, mais c'est tout petit et ça me saoule. Je préfère le A5, ça me va mieux. Tout va se retrouver dans le même classeur, donc défi court terme, défi long terme, non, moyen terme, défi long terme, ça se retrouve dans le même classeur. Et par contre, j'aurai un autre classeur à côté pour mes épargnes. Parce que là, vous voyez, avec mon organisation d'aujourd'hui, c'est un petit peu mélangé. C'est un petit peu... Voilà. Donc, voilà comment ça va se passer. Allez, je vous montre, je vous montre pas. Je vous montre, je vous montre pas. Je vous montre, je vous montre pas. Allez, je vous montre. Oh, ça va. C'est beau, j'ai le droit de rigoler, hein. Alors, mes défis court terme, bah, on retrouve mon petit panda, parce que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli, il est trop choupi. Je l'aime trop d'amour. Donc, mes défis court terme, il n'y en aura qu'un. Normalement, il n'y en aura qu'un. Parce que ce défi court terme devrait me permettre de mettre 70 € par mois en épargne grâce aux économies de chaque semaine. Et le voici, il s'appelle le Méli-Mélo. Et donc, vous voyez, on a des cases à 2, à 1, à 3, à 4 maximum. Et quand on a terminé l'ensemble de la page, eh bien, on aura 70 €. On arrive à 70, tant mieux. On n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Tout ce qu'il y a là atterrira de toute façon en épargne. C'est prévu comme ça, c'est une épargne tous les mois en plus. Voilà, et c'est le seul. Ensuite, défi moyen terme. Toujours pareil, la même couverture, je l'aime trop. Hein. Ben, voilà, hein. Quand on aime, on aime. Hein. Ah, on le retrouve enfin. À moi le trésor. Celui-là, vous le savez, c'est un de mes chouchous. Je l'ai créé, je l'aime d'amour. Et puis, ben voilà, c'est comme ça. Mais comme vous pouvez voir, donc là, il est en A5. Et derrière, vous voyez, il est vraiment en A5. On voit beaucoup mieux ce qui est écrit parce que... je ne sais pas ce que j'avais foutu sur l'autre, mais c'était pas tout à fait du A5. Enfin bref, c'était pas tout à fait ça. Et là, on voit beaucoup mieux. Donc du coup, voilà. Mais bon, celui-ci, vous le connaissez maintenant. Hein. Ça fait 1 an que je l'utilise. Et je l'aime trop. Et donc, je le garde, forcément. Voici le nouveau design du mois à 5 semaines. Voilà. Et ça fait partie donc des défis moyen terme. Donc, il faut que je remplisse chaque poche. Chaque poche là, il faut que je les remplisse pour arriver à 210 €, soit le montant d'une semaine de nourriture, d'argent de poche, etc. pour nous. On aura également le défi du gaz SodaStream, ça reste. Et une fois que j'ai terminé mon mois à 5 semaines et la SodaStream, dans ces cas-là, et uniquement à ce moment-là, je ferai ce petit défi à 160 € de mes économies et défis. Regardez-moi comment il est trop choupi. C'est pas trop mignon, là, ce petit porte-monnaie et tout. Je le trouve trop, trop beau. Et donc, je le ferai. Et puis, bah, je remplirai en fonction de ce que je peux. Et arrivé à un moment, si
Si j'arrive à le terminer, tant mieux. Sinon, bah, peu importe le temps que ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Mais je le laisse dans le moyen terme parce que maximum 3 mois plus tard, je veux le vider. Tous les 3 mois, je veux qu'il soit vide. Un peu comme le défi des saisons, vous voyez. Mais là, ce sera avec ce que j'aurais pu mettre de côté quand le gaz de la SodaStream sera plein et mon mois à 5 semaines sera plein ou au moins un des deux sera plein et donc du coup, je pourrais un peu plus remplir celui-là. Voilà. Hein, voilà. Et donc, ça, c'est un support qu'on a chez Mes Économies et Défis, donc Céline, qui est super mignon. Ensuite, mes défis long terme, et là, on va avoir que des supports de chez Mes Économies et Défis. Voilà, c'est comme ça, parce que j'aime beaucoup. Voilà le design pour défi 2024. Alors, vous savez mon amour pour les comptes ronds, donc 288, ça ne restera pas à 288, on va atterrir à 290, c'est obligé. Donc voilà, on retrouvera donc le défi 2024 pour 2024. On va retrouver le défi des 52 semaines à 650 € sur l'année. Le défi 52 semaines à 780 € pour l'année. Si je peux mettre des billets de 10, je mettrai des billets de 10 ici et ma foi, ça sera sur l'année. On verra combien j'arriverai à mettre de côté. Si je parviens à mettre déjà les 400 € à la fin de l'année, ce serait merveilleux. Mais voilà. Et évidemment, le défi des 5 €, lui, on n'y coupe pas. Je le garde, je l'aime d'amour très fort aussi. Voilà pour les défis court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est vraiment tout en A5. C'est ce qui me convient le mieux, en tout cas, comme format. Voilà. Pour ce qui est des classeurs A6 et peut-être certains supports A6 que j'ai, quand on arrivera aux 1000 abonnés, j'essaierai peut-être de vous faire un concours et de vous en faire gagner. Voilà, et on va voir. Je vais voir ça. Je vais étudier la question. Ensuite, on va passer aux épargnes. Comment ça va se passer les épargnes cette année? Voilà, c'est mes épargnes de l'année. Alors, comment ça va se passer? Ben, ça va se passer très simplement. On a les épargnes qu'on doit absolument remplir de toute façon chaque mois, hein, et les épargnes qu'on fait grandir petit à petit grâce justement aux défis court terme, notamment. Ça va être lui qui va faire grossir les épargnes un maximum. Certains peut-être défis moyen terme comme celui à 160 €, pourquoi pas, etc. Le défi, évidemment, à moi le trésor, pareil, ça remplira les épargnes ou peut-être faire grossir aussi les défis long terme. Je vais voir comment je m'organise. Là, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait déterminé. Donc là, on retrouve une nouvelle fois les supports de Mes Économies et Défis. Donc là, on va avoir les économies mois par mois de 2024. D'accord? En fait, 2024, je pense que je vais le transformer. Je vais mettre un sticker ou quelque chose comme ça. Parce que, en fait, ça peut me servir tous les ans. C'est pareil. Voilà. Ce ne sera pas forcément que 2024. Ensuite, là, on va retrouver mes enveloppes d'épargne avec ce qu'il y a pendant le mois et ce qui reste à la fin du mois. Et ce qu'on aura mis durant le mois. Ensuite, là, on va retrouver donc les économies, les épargnes de début de mois, les économies de chaque semaine. Et on fera le total comme je le fais déjà actuellement. Le budget anniversaire, vous le savez, c'est un budget virtuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enveloppe. Donc là, j'ai mis 200 € dans le budget anniversaire, vous savez, pour le début d'année. Mais je vais aller les mettre sur mon compte bancaire. Donc là, c'est virtuel. Et donc là, je vais noter qu'en janvier, je débute l'année avec tant dans l'enveloppe anniversaire. Pour la place de bateau de mon mari, on a compté 800 €. Et donc, du coup, pareil, ce sera en virtuel directement sur mon LEP. Et je noterai chaque mois combien j'ai mis dans cette enveloppe-là, enfin dans ce pôle de dépenses-là. Et on prévoit 1000 € de budget Noël pour l'année prochaine. Et pareil, je noterai tout ça ici. Shopping, vous savez que je l'ai mis en virtuel puisque c'est souvent par Internet qu'on passe. C'est plus rare maintenant qu'on passe par les magasins
pour acheter, alors sauf quand je vais à Action et qu'il me faut des chaussettes par exemple, je les prends très souvent à Action, ou des caleçons pour mon fils, je les prends à Action, mais dans tous les cas, j'ai le budget qui est présent dans, comment dire? Ah, dans mon compte en banque, enfin dans mon LEP. Donc du coup, quand j'utiliserai, évidemment, je ferai la pointe, mais là pour l'instant, il y a 200 €. Et oui, j'ai créé mes propres billets. Donc là, pour l'instant, il y a 200 € donc, qui sont sur mon compte. Et au moins, ça m'évite d'avoir aussi beaucoup d'argent à la maison. Voilà. Et ça me soulage l'esprit. Et je vais donc vous dévoiler comment on va procéder pour toutes les enveloppes que j'ai là. Ça, ce sont des épargnes qui sont amenées à grandir, à grossir petit à petit. Là, j'aimerais arriver à 500 € et plus. Pour l'instant, on est à 190. Donc, il y a 150 en virtuel et 40 en réel. Vous savez, c'est pour mes chats. Donc, j'aimerais bien arriver à 500 et plus. Mon fonds alimentaire, il est plein et on va en remettre dedans parce que j'aimerais le faire grossir et m'assurer en fait que je puisse avoir plusieurs mois d'avance, voilà, d'argent pour faire, pour des courses. Si demain il nous arrive un couac, on ne sait jamais. Donc là, vous voyez, j'ai déjà 500 € sur mon LEP, donc 500 € en virtuel. Mon fonds de secours est plein à 1000 €, mais pareil, on va le faire grossir quand même. C'est pas parce qu'il est plein que ça y est, banco, tout va bien. Non, on va le faire grossir. On a prévu aussi une épargne, 1000 € pour l'entretien des voitures. Si on a la vidange, si on a quoi que ce soit, une réparation, on pourra prendre dedans. Évidemment, le fonds de secours est aussi là pour ça, mais au cas où, je préfère avoir de l'argent de côté pour prévoir des frais sur mes voitures plutôt que de piocher dans le fonds de secours, le re-remplir et ainsi de suite. Voilà. Donc là, voilà. On a prévu une enveloppe vacances. Alors, pour les vacances, quand on ne sait pas, ce n'est pas déterminé. On n'a pas déterminé de partir en vacances cet été, forcément. On n'a pas déterminé une destination non plus. On verra, on remplit et on verra. Mais on prévoit au moins 1000 € pour les vacances. 500 € pour la maison si on veut des éléments de déco, si on veut des meubles, si on veut, peu importe. On prévoit un budget de 500 € pour l'instant, c'est ce qu'on a déterminé. Et on a prévu aussi pour aider nos enfants à passer leur permis, 500 € dans un premier temps. Ça sera sûrement amené à bouger parce que mon fils il va avoir 19 ans et hier on en parlait et il me disait ouais maman là il va peut-être falloir que je me bouge le popotin pour pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté pour mon permis et donc évidemment on va l'aider. Ma fille voudrait passer son permis et pareil on va l'aider donc je pense que ça va bouger et au lieu on veut au moins leur donner 500 € chacun pour débuter. Et après, évidemment, on les aidera aussi différemment. Eux mettront de l'argent de côté également, puisqu'ils vont en stage, etc. Et que maintenant, l'État rémunère les stagiaires. Donc voilà, ça leur permettra aussi de mettre la main à la pâte, parce qu'il est hors de question que l'on paye tout. Ils savent que l'argent ne se gagne pas sous le sabot d'un cheval. Donc il faut qu'ils comprennent également que quand on le dépense, il faut le dépenser pour des projets bien spécifiques et se munir de ce qu'il faut et économiser autant qu'il le faut pour pouvoir se payer quelque chose. Voilà, donc on met en place ça parce que pour nous c'est important qu'ils aient on va dire la valeur de l'argent, quoi. Voilà, et pas que tout leur tombe tout rôti dans le bec, c'est trop facile. Donc voilà. Voilà. Et comment on va faire pour répartir? Donc, je vous ai dit, on a plusieurs défis. Donc, on a le défi mensuel et certainement le défi à 160 € qui sera là aussi pour faire gonfler les épargnes. Comment on va faire? Tout simplement, on va jouer parce qu'il n'y a que comme ça que on aime, on va dire, mettre l'argent de côté. C'est vraiment ludique, c'est agréable. Et donc, voilà comment on va s'y prendre. Je vous montre. Oh, décidément, je veux vous faire bouger à chaque fois. Hein. Donc, voilà. J'épargne dans quelle catégorie? 1. Animaux. 2. Fonds de secours alimentaire et fonds de secours tout court. C'est-à-dire que je diviserai en deux. Si je tombe là-dessus, je diviserai en deux
la somme pour mettre dans les 2 épargnes. Entretien voiture, le 3, 4, les vacances, 5, la maison, 6, le permis. Je lance le dé et c'est lui qui décide où va mon épargne. Donc, je prends le dé. En 2, et ben donc je mets mon méli-mélo dans fonds de secours alimentaire et fonds de secours. Le mois prochain, non, pas 2 à chaque fois, je ferai une petite croix et si je retombe sur 2, par contre, je referai un tirage pour pas que ça aille toujours dans le même, évidemment. Là, c'est 4, hop, ça va aller dans les vacances. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, eh ben, c'est le hasard qui décide de où on épargne. Et puis, ben, après, il y aura aussi tout... Enfin, par exemple, quand j'ai de l'argent qui n'est pas prévu, ben, c'est pareil, ça va venir gonfler les épargnes. Et là, par contre, je choisirai où je le mets. Ou alors, je prendrai aussi le principe du dé, pourquoi pas, hein, voilà. Après, vous savez, moi, que j'aime finir mes épargnes très vite, le plus vite possible pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Et donc, bon, déjà, vous savez très bien que là, je vais débuter l'année certainement avec au moins les 300 € qu'il me faut pour février. Hein, ça, on ne peut pas y déroger, j'ai 3 anniversaires, donc 300 €. Voilà. Et donc, plus vite j'aurai terminé mes épargnes, et plus vite Alors, il faut savoir que j'ai prévu en épargne parce que j'ai 600 €. Alors, normalement, vous voyez, j'ai 600 € plus 800 pour le bateau, plus 1000 pour Noël. Ah, je ne vais pas y arriver. Égale donc 2400, d'accord? Divisé par 12 mois, il fallait que je mette de toute façon de côté 200 € par mois. Mais si je finis les 600 € plus vite, les 800 et les 1000 plus vite, ben à chaque fois, à chaque fin à chaque mois, chaque épargne par mois que je suis censée mettre, ils atterriront là, hein, forcément. Ça viendra compléter aussi. Mon mari, ça fait plusieurs mois qu'il est dans la même société, du coup, maintenant, qui travaille avec la même... comment on appelle ça? La même boîte d'intérim, et donc, du coup, il va se retrouver normalement avec des primes, si j'ai bien compris. Hein, il y a des primes qui lui seront versées, un peu comme un 13e mois, en quelque sorte. Enfin, vous voyez ce style de prime-là, quoi. Ben voilà, donc du coup, ça, c'est pareil, ça ira gonfler les épargnes, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà comment, en fait, va un peu se dérouler l'année 2024, comment va se programmer l'année 2024. Voilà, en tout cas, vous, si vous avez d'autres idées à me suggérer, eh ben, c'est avec plaisir, n'hésitez surtout pas. Au contraire, moi, j'aime bien quand on échange parce que ça me donne toujours des idées, il y a toujours de très bons messages, etc. Donc, n'hésitez surtout pas, au contraire, c'est avec un énorme plaisir. Je continue, bien entendu, pour l'année 2024 à faire le défi des pièces jaunes. Et le défi des centimes, je le continue comme, voilà, comme je fais là, je mets de côté. Et puis, ben, je pense que là, par contre, j'économiserai toute l'année 2024. Et on verra combien je suis en fin d'année 2024 avec les petites pièces rouges. Et j'irai mettre une nouvelle fois dans le rodateur, pas le rodateur, n'importe quoi, le recycleur. Voilà, pour avoir un bon d'achat dans un magasin et pouvoir acheter ce qu'on veut à ce moment-là. Et voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui nous attend. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette année 2024 s'annonce sous les meilleurs auspices pour vous et pour moi. Et puis, ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes supports en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos économies, faites-vous plaisir. Bisous, bisous! Life in a world that keeps changing. Think that it's